jewels, baby. Let's go pour 24 heures dans ma vie d'entrepreneur à Dubaï. Oh putain. Oh putain, l'influenceur de merde. Oh putain, attends, on la refait. Vendredi 8 mai, 7h53, début de journée. J'emmène avec moi pendant 24 heures. J'ai demandé sur Instagram quel type de format est-ce que les gens aimeraient voir. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit reprends les vlogs. J'avais commencé les vlogs il y a à peu près 6-7 mois, c'était en octobre. J'étais en Asie, je faisais des vlogs, j'enchaînais le vlog et ça avait bien marché, les gens avaient bien kiffé et moi-même j'avais bien kiffé le faire. Je sais pas du tout pourquoi j'ai arrêté depuis. Et là, vu qu'effectivement on n'arrête pas de me le dire, et là plus que jamais sur Instagram, nous y voilà. On va faire un petit 24 heures, je dirais, dans ma life, dans ma petite vie, je dirais. Et au programme, on n'a pas grand chose en réalité. Là, il est 8 heures. On est en train de faire notre petite routine matinale. Et après, on va aller manger avec Luigi vers 11h, midi, un truc comme ça. Après, il y a pas mal de réunions cet après-midi. Et ce soir, je vais jouer au foot avec quelques amis. Donc, en vrai, rien de passionnant, mais je pense qu'il y aura peut-être pas mal de choses à raconter. Nous y voilà. La salle où tout se passe, la salle du temps, là où je passe 80% de mon temps littéralement. Et attendez, je vais vous montrer un peu à quoi mon bureau ressemble parce que je suis quand même assez fier de mon bureau. Bon, en vrai, rien de fou, hein. Mais là, il y a mon bureau avec le petit canapé qui est là et la télé qui est juste en face. Et surtout la petite vue qui est plutôt sympathique. En face où on a la vue sur tout Cricarbourg. En vrai, je vais faire un petit room tour. En vrai. Parce que moi, je suis arrivé ici mi-janvier, j'ai pris mon appartement, exactement. Après, on a dû partir fin février, début mars de Dubaï à cause de la guerre, etc. Donc, du coup, on a fait un mois à Paris, après, on a fait 3 semaines à Bali. Et là, on vient juste de rentrer il y a à peu près 10 jours. Donc, en réalité, je suis là depuis 4 à 5 mois. Ça fait 4 à 5 mois que j'ai mon appartement. Mais j'ai pu y rester, j'ai pu en profiter que 1 mois et demi. Du coup, c'est un peu une folie. Donc, du coup, je vais vous montrer l'appartement un peu. En plus, la dinguerie, c'est que le jour où j'ai fini de meubler, je crois que peut-être 3 jours après, on a dû se casser. Enfin bon, bref. Donc du coup, t'arrives, il y a le salon qui est plutôt beau gosse, je kiffe de ouf. Avec le petit meuble façon japonais, là, c'est carré. Bon, c'est un peu le bordel, désolé. Là, le gros avantage de notre appartement, c'est qu'on a quand même un grand balcon, je dirais. C'est là où on prend tout le café le matin, avec une belle vue. La vue sur tout Creek, donc du coup c'est plutôt cool. Et ce qui est marrant, c'est que Luigi, il habite juste ici. Il y a Alassane qui habite juste ici, à The Grand derrière là. Et il y a Isma qui habite juste ici, à The Address. Donc du coup, on est nous 4 là dans le même quartier, à 5 minutes à pied, 5 minutes à pied l'un de l'autre. Donc en vrai c'est stylé en vrai. Donc du coup je disais, mon salon qui est juste là. Là il y a une première salle de bain. Bon, c'est pas trop pertinent de la montrer. On a le fameux bureau qui est là et on a la petite chambre qui est là. En vrai, on n'a pas encore fait grand chose dans la chambre. On a juste mis un lit, on n'a même pas mis de télé, on n'a rien mis parce que bon, on n'est pas là très très souvent, disons. Et il y a une dernière salle de bain qui est juste là. Est-ce que c'est pertinent de la montrer? Pas forcément. Enfin, je sais pas filmer à l'osmo. Et donc voilà, un vrai petit appartement plutôt sympathique. On est là pour 1 an et on verra où est-ce qu'on ira l'année prochaine, quoi. Donc voilà, on démarre la journée, il est 8h du mat. On a de quoi bien bosser, au moins 2 ou 3 heures de deep work, après on ira manger. On a beaucoup de choses à faire, une to-do list a vraiment explosé. Et donc, du coup, let's go. Est-ce que je devrais pas faire aussi un petit budget public de l'argent qu'on gagne et de comment est-ce qu'on avance? Là hier, comme vous pouvez le voir, on a fait une journée à 3000 balles. Avant-hier, une journée à 6200. Avant-hier, on n'a rien encaissé malheureusement. Et avant-hier, du coup le 4 mai, on a fait pareil, une journée à peu près à 6500. Et c'est un format que
genre, je me demandais vraiment si j'avais envie de le faire. Et je l'ai jamais fait. En vrai, à chaque fois, j'ai dit que j'allais le faire. Mais je trouve que ça prend tellement de temps, tellement d'énergie à tout documenter, tout filmer, etc. Peut-être que je le fais pas de la bonne manière. Mais bon, on vise un gros mois, ce mois-ci, le mois de mai. On aimerait bien taper les 100K. Là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. On est le 8 mai. Et je sais pas, on a encaissé combien? On a déjà encaissé, je pense, à peu près 18 000 à 19 000 euros. Là, on attend un gros paiement aujourd'hui entre 6 et 7 000 balles. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, moi, je suis un gros consommateur des bulletins publics. J'aime bien. Surtout quand les bulletins publics sont réels et sont vrais et sont bien amenés. Genre, je trouve ça hyper pertinent. Donc, du coup, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire. Une bonne expérience de le faire et je pense que ça peut être pas mal. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est un format qui vous plairait. Montrer vraiment tous les insights du business de A à Z et comment est-ce qu'on fait pour faire X K euros, peu importe le montant, c'est pas trop important. Et voilà. Donc bon, là j'ai quasiment fini ma matinée de travail. Il est 10h20 exactement. J'ai encore 30-40 minutes devant moi pour finaliser quelques tâches. Et ensuite, j'irai manger. Je sais pas si j'irai manger avec Luigi. Je sais pas s'il est dispo. Au pire des cas, j'irai manger solo. Après cet après-midi, j'ai 2 calls, 2 coachings. Et après, pareil, deep work à fond à partir de 16h jusqu'à au moins 19h. Et après 19h, grosse session de sport avec Isma. Et après, on va jouer au foot le soir. Et après, je pense qu'on va rentrer, on va se détendre un peu, regarder un petit film. Là, c'est le week-end, ça fait du bien. On va bien se reposer. On a fait une bonne semaine. Et voilà. Let's go, on y va. Il me faut un caméraman en fait. Hein. Je suis là à tenir ma Osmo là. J'ai pas d'aura comme ça là. Putain. Vas-y, prochain vlog, je le fais avec un caméraman, c'est sûr. Voilà, il n'y a pas d'aura à se filmer tout seul en fait. C'est tellement beau, Cric. Bordel de merde. Je voulais vraiment ce restaurant indien parce que je suis arrivé à 11h40. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre jusqu'à midi pour pouvoir commander. Donc, du coup, j'ai attendu. Même si j'aurais pu aller manger autre part, je crois que je voulais vraiment trop manger mon restaurant indien. C'est une dinguerie comment à Dubaï, en ce moment, il fait tellement chaud. Là, je mange dehors parce que, encore ça va, il est midi. Mais vers 14h, 15h là, comment ça tape? Il fait déjà 36 degrés et on est à la chaleur la plus haute. Donc du coup, là, c'est là la chaleur la plus haute. Il y a moyen que j'aille manger dedans en fait. Mais je me demande vraiment genre jusqu'à quand est-ce que je vais rester à Dubaï parce que il fait tellement chaud. Genre, ce qui se passe, c'est que bon, ça va, on se réveille tôt en ce moment. Genre, je me réveille vers 6h30 en ce moment. Et donc du coup, je travaille deep work le matin et après vers 10h, 10h30, on va boire un café avec Luigi très souvent, quotidiennement pour faire des petits points business, etc. Et quand on sort vers 10h, 10h30, ça va, il fait pas trop chaud. On rentre vers 11h, 11h30. Sur le chemin du retour, il commence déjà à faire chaud. Mais si tu sors genre vers midi, 13h, mais laisse tomber frère, tu cannes. Et il commence à refaire agréable, ça veut rien dire, il commence à refaire, à faire bon, pardon. Ça commence à redevenir agréable de sortir dehors vers 18h, 18h30 quand le soleil commence à se coucher. Là, effectivement, ça commence à redevenir agréable et là, effectivement, tu peux commencer à te promener dehors, à enjoy, etc. Tu vois. Bon, c'est long là. À l'instant, wesh. Hop. Je sais pas si on voit. Ça fait plaisir pour la pause déj. Ah, bah voilà. Moi qui parlais. Yes, thank you boss. Thank you so much. Ok, là on y est. Là c'est parti. Là on va bien manger. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. La classique, hein. Butter chicken, riz, cheese naan avec un peu d'ail évidemment. La classique les amis, on va bien manger. Oh oui. Ok, on y va. J'ai pas envie de faire le discours millionnaire mindset, etc. Mais juste ça là, cette putain de liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, seul ou accompagné, bref, peu importe, à n'importe quel moment de la journée. Genre juste ça n'a pas de prix. Et en vrai, quand je regarde bien, à chaque fois que j'ai pris un putain de risque, ma vie elle a changé. Genre vraiment. C'est-à-dire que de base, j'avais une école de commerce, j'avais un master finance, j'avais un CDI dans un cabinet de conseil, je gagnais 3-4 balles par mois. Genre,
qui quitterait cette vie-là en vrai? Nouveau salarié, j'avais 24-25 piges. Boum, je quitte tout pour lancer Communify avec Luigi. Et pourtant, genre, j'avais un prêt étudiant, j'avais mes prêts, j'avais tout ça à payer, tu vois. Et comme par hasard, le business, il a commencé à prendre. Pareil, deuxième étape, je vais chez mes darons, aucune charge, rien du tout. Le business, il commence à grandir tout simplement. Non, je me casse de chez mes darons, je vais vivre à Bruxelles avec Sarah. Il y a encore mes prêts étudiants à payer, il y a encore mes charges à payer. Et boum, tu rajoutes un loyer encore à ça. Alors que le business, il est même pas stable. Boum, Communify prend encore plus d'ampleur. Et tu vois, genre, tu crois qu'on va peut-être s'arrêter là, mais pas du tout. On était peut-être pas comme des rois, mais on était quand même très bien à Bruxelles. On gagnait très bien notre vie. La boîte, elle commence à être un minimum stable, etc. Boum, on décide de tout quitter avec Luigi. On va s'installer à Dubaï avec un niveau de vie beaucoup plus élevé, forcément. On sort de notre zone de confort. Ce qui se passe, boum, Communify explose. On est, avec toute humilité, je pense, quand même bien implanté sur le marché. Et c'est ça le message en fait, c'est prends des putains de risques dans ta vie. Et si tu prends pas de risques, je te jure qu'il va rien se passer. Quand tu réussis, après avoir pris un risque, je te jure que ta vie, elle change drastiquement directement derrière. Putain, c'est fort quand même, hein. Je sors du resto, bon, c'est pas grand chose, mais pareil, encore, let's go, on enchaîne. 1000 € en plus. Ça fait 8000 € la journée quand même, pour l'instant, c'est pas mal. Bravo Jonathan, même 5000 €, bravo. Ok, le temps que je me pose derrière mon ordinateur et je te fais l'onboarding tout simplement, tout proprement. Je te mets dans le groupe Slack, dans le school, etc. Ok. Bon, quand je suis fatigué comme ça là, souvent. Oh non, putain. Mise à jour de merde. Et déjà quand je suis comme ça, normalement, c'est un petit FIFA, une petite partie de 15 minutes et j'enchaîne, mais bon. La mise à jour a décidé ainsi. Et donc du coup, avant de redémarrer, je voulais juste revenir sur un petit truc. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question, mais qu'est-ce que c'est Communify? Est-ce que c'est une agence? Est-ce que vous vendez de l'info? Est-ce que vous êtes growth? Qu'est-ce que vous faites exactement? Et c'est vrai que là, je me rends compte qu'on s'est jamais vraiment présenté, on n'a jamais vraiment introduit Communify, comment est-ce que ça a été créé, c'est quoi le parcours, etc. Donc du coup, je vais le faire maintenant. En gros, nous, on a commencé Communify en mars 2024, donc du coup, ça fait 2 ans et 2 mois exactement qu'on a commencé, mais à la base, on vient pas du tout de ce milieu. Moi, à la base, j'étais en finance, Luigi, il avait fait une école d'informatique, il touchait un peu au digital, mais on n'avait jamais justement touché au marketing digital, infoproduits, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé sur une vidéo de Pierre Coury, à tout hasard, et on a décidé justement de faire comme lui. Lui, à l'époque, il avait surfé sur le buzz de School et de Hormozy, parce que mars 2024, c'était vraiment là où genre Hormozy, il a fait une com de malade mental avec School, et donc du coup, tout le monde commençait à faire des communautés privées et payantes, donc du coup, on a surfé sur ce buzz-là. Il n'y avait pas grand monde en France, donc du coup, on s'est nommé Expert School à l'époque. Donc du coup, on a eu notre première cliente, on avait prospecté comme des porcs. Première cliente dans le Make Money, coaching Instagram business. Deuxième cliente, community manager. Troisième client dans l'e-commerce. Et après, on a commencé à avoir du bouche-oreille, on a commencé à avoir des clients, on a commencé justement à avoir ce bon positionnement. Ok, Expert School, Communify. Et en fait, à cette même époque, donc du coup, là en avant, c'était vers octobre 2024, il y a pas mal de gros infopreneurs, type Marcus Lorenz, type Anthony Serious, qui ont commencé à faire des challenges, donc du coup, pour vendre leur offre high ticket via des challenge schools. Et donc du coup, il y a Loïc Bourget à l'époque et Jonathan Ecom qui recherchaient des experts schools pour justement faire ces challenges-là. Et donc du coup, on avait un petit réseau. Et donc du coup, on a été mis en relation avec Loïc Bourget, qui est devenu notre client. Et donc du coup, on a fait notre premier challenge pour vendre une offre high ticket avec Loïc Bourget. On l'a fait via School. Ça s'est très bien passé. On a fait un challenge à plus de 6 chiffres. Je crois qu'on avait fait 105 ou entre 105 et 110 000 € de chiffre d'affaires. On a enchaîné avec Jonathan Ecom. Pareil, on a fait entre 105 et 110 000 € de chiffre d'affaires. Trop bien. Et en fait, à ce moment-là, on s'est regardé avec Luigi. On s'est dit, en fait, on est bien meilleur que de simplement vendre de la community school, du MRR, du low ticket, etc. Genre, au final, c'est de la merde, ça. Viens, on va vendre du high ticket, c'est là où il y a du vrai argent, tu vois. Et donc, du coup, on a commencé à se former. À ce moment-là, on s'est fait accompagner. On a commencé à comprendre réellement c'était quoi le high ticket, comment ça fonctionnait. Et donc, du coup, on s'est implémenté sur le marché, du coup, en tant qu'agence, pour aller scaler des business high ticket. C'est comme ça que ça a commencé, et ça a commencé vers octobre 2024. Et donc du coup,
On a eu un client, deux clients, trois clients, enfin bref, on a vraiment commencé à grossir. On a commencé à créer du contenu sur Instagram, les gens commençaient à venir vers nous, on se faisait beaucoup recommander. Donc, du coup, on a grossi, 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 grossi. Ce qu'on a fait, et je vais être assez honnête avec vous, c'est qu'on a commencé à grossir en tant qu'agence. On avait genre peut-être une quinzaine de clients et on n'arrivait plus à délivrer. En gros, on commençait à avoir un peu d'insatisfaction. On gagnait quand même bien notre vie, mais c'était chaud, genre vraiment c'était chaud. Genre gérer 15 clients en même temps. À l'époque, il y avait juste Luigi, moi, Martin justement qui gère le marketing chez nous. Enfin bref, on commençait vraiment à grossir. Au bout d'un moment, on s'est regardé avec Luigi, on s'est dit bon, là si on continue comme ça, frérot, la réalité c'est que on va couler parce que on prend trop de clients, on n'arrive plus à délivrer et laisse tomber. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a fait un choix vraiment, un gros choix. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait. C'est qu'on a viré genre 70% de nos clients et on s'est concentré uniquement sur 3 à 5 clients grand maximum qu'on a décidé de vraiment scaler. C'est là où on a commencé à vraiment gagner notre vie. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a viré les clients, on a regardé 3-5 clients, pour le coup, qui faisaient vraiment du chiffre, à minimum de 60-70 000 euros de chiffre d'affaires par mois, sinon tu ne rentrais pas chez nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on disait non à toutes les personnes qui venaient toquer à notre porte. Luigi, Terry, je veux bosser avec nous. Non, 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 parce qu'on n'avait pas envie de faire deux fois la même erreur. Et au bout d'un moment, on s'est regardé avec Luigi, on s'est dit, oh. Là, on commence à dire non à beaucoup de monde. Je pense que là, ça serait pertinent justement qu'on capitalise dessus parce qu'on est en train de s'asseoir sur de l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, vas-y, on va commencer à vendre de l'info. Donc, du coup, on a commencé à monter notre incubateur de Communify. On n'a pas fait d'acquisition au début, c'est les gens qui venaient à nous tout simplement. On a eu des premiers clients, 5, 10, 15, 20 clients. On n'avait même pas de formation, on n'avait même pas de coach, il y avait juste Luigi et moi, notre bite, notre couteau, on a commencé à délivrer comme ça. On voit que les gens ont des résultats de malades mentaux, comme par exemple Clément qui était passé de 0 à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu as Thibaut qui a démarré également à 0, qui est arrivé à un peu plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je pense que là, sur le mois de mai, il va taper son premier mois à 20 000. Tu as Joran également qui est rentré chez nous, qui faisait à peu près 4 000 euros par mois, qui aujourd'hui fait entre 15 et 20 000 euros par mois. Et ça, c'est des personnes qu'on a pris au tout début, sans formation, sans structure, juste avec nous, nos conseils. Et là, on s'est dit, ok, vas-y, là, il y a un délire, là, il y a un truc. Vas-y, viens, on monte l'incubateur pour de vrai. Viens, on crée réellement une structure. Donc du coup, c'est là où on a commencé à recruter. On a commencé à avoir une formation, une infrastructure genre vraiment solide pour avoir un bon produit et pour vraiment aller scaler justement la machine de l'incubateur. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé sur les réseaux. C'est comme ça que moi, j'ai construit ma personal brand. C'est comme ça que Luigi également a construit sa personal brand pour faire la promotion justement de l'incubateur. Et du coup, aujourd'hui, l'incubateur, on va aller regarder directement en show no bullshit. Aujourd'hui, l'incubateur, il y a 80 membres. Enfin, allez, si on enlève les admins et les doublons, je pense qu'on a dû avoir près de, je dirais, entre 70 et 75 clients depuis le début de l'incubateur. Donc, du coup, ça fait à peu près 7-8 mois à peu près. Donc, en vrai, ça grossit bien et je suis très content parce que on a encore l'agence aujourd'hui. On a encore des clients en agence, très peu, pour être honnête avec vous. On a 3 écosystèmes qu'on gère en agence et ça marche très très bien. Mais par contre, l'incubateur, c'est un autre délire. Et l'incubateur, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre du volume, tu peux continuer à délivrer, tu peux continuer à réellement transformer des vies, pour le coup, et tu as un impact qui est complètement différent que quand tu as un business d'agence. Donc, du coup, aujourd'hui, on a une agence et un incubateur, et c'est ce qui nous différencie un peu du marché, parce que la plupart des personnes qui ont de l'infoproduit, qui vendent du business coaching, qui vendent du scaling de business, etc., sont simplement infopreneurs et rien d'autre. Et ils n'ont, pour le coup, je vais pas faire une généralité, mais pour la plupart, n'ont jamais fait de prestation de service avant de vendre de l'info. Donc, du coup, c'est ce qui va un peu nous différencier, je dirais, du marché. Là, on a avancé, on a pris de la maturité sur Communify et ça nous permet très clairement de viser des chiffres beaucoup plus hauts. Là, par exemple, encore une fois, show no bullshit, j'ai vraiment aucun problème à montrer nos chiffres. On a encore, pour le coup, jamais tapé les 100 000 euros sur de l'info, ok, mais c'est en devenir et on aimerait bien justement aller taper cet objectif. Mais par exemple, sur le mois de mai, là du 1er au 8, on est le 8 mai, on est à 26 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, je sais pas, effectivement, je suis pas dans la niche du e-com, donc je pense que si je montre ça, vous y croyez. Hop, j'ai rafraîchi la page du 1 au 8, 26 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, du coup, l'objectif, ça va être de taper un mois à 100 000 euros. Là, sur le mois de mai, on est quand même bien parti. On verra ce qu'il en est. Et ça, c'est vraiment que la partie infoproduit, c'est pas du tout la partie agence. Et donc voilà, pour que vous compreniez un peu qui on est, ce qu'on fait, depuis combien de temps on existe, ça a été quoi le parcours, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'infopreneur, disons, parce qu'on est agence, mais on est également infopreneur. Et c'est que le début, très clairement, c'est que le début, on grossit bien.
de plus en plus de résultats clients. On a énormément de résultats clients. Si vous voulez aller regarder, vous pouvez aller regarder ma chaîne YouTube. Il y a plein de témoignages. Vous pouvez aller regarder ma chaîne, ma page Instagram. Pareil, il y a plein de témoignages clients. Donc voilà, qui on est, ce qu'on fait, qui on est réellement et comment on change vraiment des vies. Donc, pas besoin de faire de call to action. Je pense que tu le sais. Si tu veux passer au niveau supérieur, tu as juste un lien dans la bio pour en savoir un peu plus. Ça sera soit avec moi, soit avec Luigi, soit avec Jonathan. Voilà. Que dire de plus? Je pense qu'on est bon. Allez, sur les 2 prochaines heures qui arrivent, justement, j'ai 2 coachings en individuel avec Riyad qui nous a rejoint il y a à peine 2 semaines et avec Vincent qui nous a rejoint il y a un peu plus de temps. Et après, effectivement, de 16h à 19h, j'ai un trou, j'ai rien du tout. Et c'est effectivement à ce moment-là que je vais deep work à fond pour aller avancer justement sur ma to-do list. Et après, ce soir, on ira faire du sport et on ira au foot. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au foot. Ok, bon allez, let's go, on enchaîne. Là, je crois que j'ai même pas besoin de parler pour capter le mood. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire en fin de journée, c'est de venir me poser sur le balcon. Toujours prendre mon petit ordinateur pour finir les dernières petites tâches de ma to-do list avant de couper et de partir au sport. See the money they day for you, baby. Come on, you dey call. Putain, C'est pour ça qu'il va faire nos affaires de foot, ouais. c'est le mec qu'on attend tout le temps, là, toujours retardataire, frère. C'est pas vrai. De base, on avait dit 19h, hein. C'est lui qui m'a retardé. Putain. Et quelle heure là? On a combien de temps? 40 minutes? Ah ouais? Ça a combien de temps, Bowlers? Ça a dit 4 minutes. Oh, ah, ça va. Ça va. Ça va pas. C'est le seul mec qui s'entraîne en day-day. C'est le seul mec qui s'entraîne en day-day. Oh putain. C'est une cardio, je vous jure, c'est une cardio. Voilà, on va écraser la salle de sport avec Isma. On va faire, je pense, 1 heure de bras. Bras abdos un peu. Un peu d'abdos, ouais, ça serait bien. Et après, on va aller se chaud au foot. Bon, Isma, on bosse quoi là aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être biceps, triceps avec un peu d'abdos à la fin. Ouais. C'est mon plus gros retard en plus. Je prends beaucoup de bras. Pas de bras, pas de chocolat. On a que 40 minutes, hein. On fait quoi? 2 supersets? 3 supersets, on peut, ouais. 40 minutes, 3 supersets, ça le fait. Et après, on va aller se cramer au foot cardio. Allez, vas-y, let's go. Ça te va? C'est bon. Je me sens tellement mieux dans mon corps, au niveau sport, au niveau mental, etc. Parce que j'étais parti en Asie en octobre ou novembre de 2025, donc du coup ça fait 7 mois, 6-7 mois à peu près. Et genre c'était vraiment là où j'étais, je crois, au prime de ma forme. Frère, j'étais injouable, j'étais trop chaud, genre vraiment, course, cardio, muscu, tout, genre j'étais vraiment trop chaud. Je vais mettre quelques b-rolls là, je vais mettre quelques b-rolls de cette période-là. Et après je suis rentré en France. Après je suis parti à Dubaï pour commencer à m'expatrier. Et là sur cette période-là de 6 ou 7 mois, j'ai tout arrêté, genre j'ai vraiment tout arrêté. Sport, nutrition, etc. J'ai tout arrêté, je me suis concentré à fond sur le business, j'aurais pas dû. Et du coup j'ai commencé à reprendre le sport à partir de là, il y a à peu près 1 mois, quand je suis arrivé à Bali. Et là franchement, je commence à revenir. T'es Rick Prime, hein. Non, pas Gars, encore. je vous jure, hein. T'es Rick Prime, c'était injouable. Ah ouais. Pas pour le saucer, mais C'est venu en 2023 je crois. Alaykoum salam. How are you? Good? Good, alhamdulillah. See you. J'ai jamais de monnaie, ma gueule. Je veux tout le temps lui. C'est trop mon gars. Lui, quand j'arrive tous les jours, quand il me voit, il appuie l'ascenseur pour moi. Il sait que j'habite au 44. Il y a des trucs. Si j'ai des courses, il les monte avec moi. Un bâtard. Mais j'ai jamais d'espèces avec moi. Tu connais Dubaï comment c'est que Apple Pay. Tu mets ta tête, tu payes avec ton téléphone. Va retirer des thunes juste pour lui. Et j'ai même pas ma carte bleue sur moi. Comment on fait? Mon chat s'en fout. If you not getting me, forget about it. And now by Lambo, is that why I shout it? Them do, we are them do. I know they see them, we are them do. A little
Fin de journée les amis, enfin fin de journée, fin de soirée même, il est 1h20 du matin. On est parti jouer au foot du coup, franchement c'était lourd, ouais, ça fait grave longtemps que j'avais pas joué au foot, ça m'a fait grave du bien. En plus c'était avec Yanis, un de nos clients, et il m'a dit qu'il jouait tous les vendredis. Ça veut dire là je vais commencer à avoir une bonne routine, je vais commencer à jouer au foot tous les vendredis, ça va être bien. Et après on est parti manger avec Isma rapidement, et après on est rentré, donc du coup là il est 1h20, je crois que depuis que je suis rentré à Dubaï j'ai jamais dormi aussi tard que ça. Donc du coup voilà, 24 heures dans ma journée, franchement c'était même pas prévu. Ce matin je me suis réveillé, je me suis dit vas-y, je vais faire un petit day in life, c'était même pas prévu. Donc du coup on devait faire plein de choses, il y a plein de choses que j'ai pas faites au final. Je devais voir Luigi, ça c'est vraiment dommage que Luigi n'apparaisse pas dans ce vlog. Ce n'est que partie remise, il apparaîtra dans le prochain très certainement. En plus c'est ouf parce que depuis que je suis arrivé à Dubaï, on se voit littéralement tous les jours. Et le jour où je décide de faire un daily vlog comme ça, et ben je le vois pas. Enfin bon bref, c'est que partie remise, on le verra au prochain vlog. Et je crois que j'ai bien aimé filmer comme ça là, sur une journée complète. Je pense que je vais voir au montage ce que ça donne déjà. Et si effectivement il y a un bon rendu, je pense que on va l'enchaîner, on va réitérer sur ce format-là parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à partager, pas mal de valeurs aussi à donner. Prochaine fois, si ça fonctionne bien, on le fera avec un peu plus de ressources, des caméramans, des trucs, etc. Franchement, ça peut être pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous aimez, si effectivement vous voulez qu'on recommence à en faire, qu'on montre un peu plus de choses de ce quotidien, du business ou quoi que ce soit. Franchement, si je crée des vidéos, c'est aussi pour ça, pour donner le maximum de valeur et partager le maximum de choses. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, abonnez-vous, lâchez un petit like, écoutez, on se dit à très vite.